Bon, vous savez quoi? Quoi? On a dépassé le détroit de Gibraltar et on est en Atlantique. C'est bien de barrer dans l'Atlantique à 8 nœuds? Oui, c'est cool. Océane et Emma, oui c'est nous. Nous naviguons vers les îles. Y'a un calamar dedans. Ça va chérie? Ça va. I've had better days. On entend de plus en plus de panne et d'alertes par rapport à l'identification de bateaux de migrants qui essaient de traverser. Fait qu'avec Laurent, on s'est fait un plan. Qu'est-ce qui arrive si jamais on croise cette situation? Et puis j'espère qu'on en arrivera pas là. Bienvenue aux Canaries! Yeah! Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté nos vies de terriens pour vous emmener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, alors rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Bon, alors là, maintenant qu'on est à l'alinéa, le but c'est de se préparer pour notre plus grande traversée à date. Fait que là, on s'est fait notre to-do list, ici, comme ça, avec nos choses à faire, les achats. Fait qu'on a beaucoup de choses à faire en 3 jours. Juste faire le rangement dans le bateau. Regardez, à l'intérieur, c'est un tout petit peu... Bon, c'est pas si mal. La chambre, Océane. Faut savoir où tout ranger. Et puis nous, c'est un petit peu... Moi, j'avais tout sorti du linge d'été. Finalement, on finit toujours par porter les mêmes choses. Donc il faut que je vois comment est-ce que si je garde des choses ou si je les donne ou si je les range. Fait que c'est ça. Du boulot, du boulot. Lisa, qui fait vraiment de la haute couture. Oh my gosh, c'était bon ça. Je couds autour des barres de flèche quelque chose, mais c'est très mal fait. Voilà, en fait j'ai déjà essayé plusieurs fois de coudre des choses et j'ai toujours raté. Et au pied du mât, qui supervise. Je bronze. Je supervise pas, je bronze. Bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui et hier quand même, sur ces 3 derniers jours, on a fait pas mal de choses. On a fait la révision du moteur. On a Fait venir un électricien. On a regardé pourquoi nos trucs marchaient pas, mais l'électricien il a dit que finalement il n'y avait pas de problème d'alternateur, que ça marchait bien. Bon, je veux bien le croire sur parole, mais on verra en ave. Tu as nettoyé la coque du bateau. On a essayé de nettoyer la coque, c'est toujours dégueulasse quand on regarde devant, mais enfin c'est quand même mieux que ce que c'était. Mais... On a fait l'intérieur et l'extérieur. On a nettoyé tout l'intérieur et tout l'extérieur, on a remis les choses en place. Bon, puis départ demain matin. Départ demain. Si les arrières descendus d'ici là. Mais avant de quitter l'Europe et de s'engager pour 5 jours de navigation, nous devions de faire une incursion sur le rocher de Gibraltar pour admirer la vue suspendue entre 2 continents. Une ambiance british au milieu des singes. Nous partons à 4, Lynn et Mathieu ayant préféré rester au bateau. Dommage pour Mathieu, il n'aura pas eu la chance de traverser la piste de l'aéroport à pied entre 2 atterrissages. Le rocher est peuplé de familles de macaques de Barbarie. Originaires du Maroc ou de l'Algérie, il y en a près de 300 introduits à Gibraltar à l'époque des morts, qui les considéraient comme des animaux de compagnie. Aujourd'hui, ces singes profitent de l'incrédulité de certains visiteurs de la réserve naturelle pour dérober leurs sacs et s'emparer de tout ce qu'ils peuvent manger.
Alors vous avez une baisse de régime? On a mal aux jambes. J'ai mal. On a mal aux pieds. Je crois qu'on a... 5 heures de marche, 15 km. Et moi, mes pieds sont froissés, mon gros orteil là. Elle a dit que ses pieds étaient froissés. Bon, mais ça y est, on quitte Gibraltar pour les îles Canaries. Beaucoup d'émotions, beaucoup de papillons. Et puis là, juste quand on commençait à sortir, on avait mis la voile et tout ça, et finalement le vent est tombé. Et Laurent il dit bon, je commence à me préoccuper parce qu'il nous suit, ce qui arrive derrière. T'avais ça qui nous arrivait derrière. Donc on avait comme intérêt à bouger. Un petit peu rock and roll avant de partir. Hein, chérie? Encore des émotions à gérer. C'est pas facile de dire que tu pars pendant 5 jours au milieu de l'océan. Et que tu es à la merci du vent. Je suis pas encore habituée. Ça va aller, hein. Moi je suis sûr que ça va être une belle traversée. Bon. Heureusement qu'on a l'aide de Lisa et Emma, même si ça prend un petit peu de temps à ce que tout le monde soit rodé sur les manœuvres, sur les choses à faire, les responsabilités de chacun et chacune. Je pense que ça va se roder sur la période de notre traversée. Essayer de se rapprocher du centre du détroit. Pour pas trop longer la côte, profiter du courant qui sort vers l'ouest. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Le détroit de Gibraltar reste un passage symbolique du voyage par sa dimension historique, stratégique et géopolitique. Et puis, il nous ouvre les portes de l'océan Atlantique et d'une nouvelle étape pour notre aventure en famille. Bon, on est au milieu du détroit, et passage symbolique avec ici, à bâbord, l'Afrique. Et puis... à tribord, l'Europe. Et au milieu... des petits enfants excités. Bon, alors on arrive finalement à Tarifa. Donc c'est un point important entre la séparation de la Méditerranée et l'Atlantique, même si c'est pas une ligne fixe. C'est quand même un cap vraiment important. C'est sûr que cette mer hachée, courte et hachée, ça va pas me manquer du tout, ça va pas m'ennuyer. J'ai hâte de retrouver les vagues un peu plus ondulées et longues de l'Atlantique. Du moins par rapport à ce qu'on dit. Et au passage de Tarifa, notre vigilance redouble à l'affût de tout animal suspect. Depuis 2 ans, les voiliers se font régulièrement attaquer dans cette zone par des orques qui viennent sérieusement endommager les safrans, mettant parfois fin à tout projet de voyage. Là, on est en train de passer le rail des cargos. C'est comme une autoroute de cargos. Et nous autres, il faut passer juste au milieu. Ici, c'est l'exemple de passer dans le rail des cargos. Il y en a 3 qui sont dans notre... à vérifier, là, qui sont à proximité. Donc, nous, on veut le traverser dans ce sens-là. Et eux, ben, ils sont dans leur rail. Donc ça va être un petit peu des...
c'est à bien regarder leur vitesse, l'angle de leur trajectoire, notre vitesse, l'angle de notre trajectoire, et si on passe devant ou derrière. Bon, ben, c'est un début de traversée bien animé. Entre 30 nœuds établis, une mer un peu formée quand même, et la traversée des rails et des cargos, et ben celui-là fait 400 mètres de long. On est passé juste devant, parce que sinon on faisait une route de collision, puis on l'a appelé quand même. On l'a vu venir de loin quand même, on peut pas le louper, mais on l'a appelé juste pour être sûr qu'il nous voit. Et puis ben on a bien calculé notre route. Bon, vous savez quoi? On a dépassé le détroit de Gibraltar et on est en Atlantique. On a le Maroc là, et là, on voit plus rien. Et on a l'Atlantique devant nous. Océane, tu nous fais une danse? Non, ouais, c'est vraiment... C'est wow, c'est un wow effect. C'est assez... Ça fait quelque chose quand même, non? Oui. Hein? C'est pas rien. Ouh, qui aurait cru? Qui aurait cru? On serait là. Aujourd'hui. Bon, ben, il est à peu près 1h du matin. Je tiens à me reposer. Laurent et Lisa ont pris le prochain quart. Là, je laisse Emma dormir parce qu'elle se sent pas super bien, puis elle a besoin de se reposer. Et puis, Emma, elle vient de se coucher. Je veux dire, pas évident comme première journée, toujours beaucoup de sensations. La mer Méditerranée, elle était toujours hachée comme d'habitude, c'était vraiment pas évident. Des fois, je sais pas si c'est à cause de notre première traversée que j'ai développé un petit peu des... Je pense à des mini-crises d'angoisse où je me sens un peu prise. Fait que là, une fois qu'on est rentré en Atlantique, que les vagues étaient beaucoup plus ondulées, même si on avançait vite, on avançait comme à 7 nœuds. C'est pas du tout la même allure, la même sensation sur l'eau. Fait que moi et Emma, on a vu des dauphins, on a vu du plancton c'est comme une luminosité, la mer qui brille. Le plancton, c'est vraiment beau à voir. On voit plein. Le ciel est étoilé, c'est tellement beau. J'avoue, j'ai pas encore eu le temps vraiment d'apprécier puis de contempler. Je suis encore un peu plus dans la nervosité j'ai juste envie que ce soit une belle navigation pour tout le monde. Mais là, je pense que de la prochaine heure, je vais être un petit peu plus calme, un petit peu plus zen. Même si il faut que je surveille parce que j'ai 2 cargos qui sont sur notre route, donc à surveiller. Bon ben voilà la fin de notre première nuit en mer. On a fait un peu plus de 100 000 depuis qu'on est parti. Donc c'est pas mal. On devrait faire à peu près 120 000 sur les premières 24 heures. Donc, avec le courant qu'on a eu de face en partant de Gibraltar et puis le vent qui a faibli cette nuit, on a baissé un peu notre moyenne par rapport à ce qu'on maintenait en soirée hier. Mais c'est bien, c'est confortable et puis je pense que ça va finir de faire assurer ligne sur notre capacité à aller jusqu'aux Canaries. Parce que c'est vrai qu'hier soir, en fin de journée, avec la mer hachée, à nouveau la sortie du détroit de Gibraltar, 35 nœuds, c'était pas forcément ce qu'elle a préféré, ce que je peux comprendre. On n'aime pas tous ça. Mais voilà, là, c'était plutôt calme. On a tenu nos cas et puis
puis un peu comme on s'y attendait, des alertes de bateaux de réfugiés. Alors, pas proche pour l'instant, pas trop proche d'ici. On a eu un message Navtex d'un bateau avec 75 personnes à bord, un bateau pneumatique, 75 personnes à bord, en partance de Sahara occidental en remontant vers les Canaries, qui était en train de couler. Donc 75 personnes à bord dans un bateau pneumatique, ça peut pas être autre chose que des réfugiés. Et puis ensuite, un deuxième message, un bateau qui partait de la côte marocaine, avec soit à la dérive, soit à la voile, pour essayer de rejoindre les Canaries aussi. Donc, on garde un œil, pas évident tout ça. Deuxième jour, il est 16h bientôt, qu'est-ce qu'on a? On a 2 mètres à peu près de houle, bien formé, 29 ans en moyenne, et puis on va chasser de nouveau. On fait une belle journée en termes de distance, je pense. On regardera tout ça à la table à cartes tout à l'heure. Bon, c'est la fin de... On se prépare pour notre deuxième nuit. Sommaire de la journée, on a bien avancé. On a eu beaucoup de 6, 7, même du ligneux à un certain moment donné. Mais la mer se forme quand même plus qu'on s'attendait et les vents sont un peu plus élevés que ce qu'on attendait. On espère que la nuit va pas être trop difficile à gérer. Là, on vient juste de mettre 2 riz sur le point de voile, on a mis la trinquette pour être sur une allure la plus sécuritaire possible. Et puis, on verra au petit matin. Normalement, ça devrait se calmer demain. On espère. Faut qu'on trouve un moyen de pouvoir mieux coller ces coussins-là. C'est bien de barrer dans l'Atlantique à 8 nœuds? Oui.
l'Atlantique. Nous chantons cette chanson, Océane et Emma, oui c'est nous. Nous naviguons vers les îles, mais quelles îles on le sait très très bien. Ce sont les îles Canaries, il nous reste 2 jours et 2 nuits. Nous sommes très très impatients. Oui. Avec le petit coucher de soleil, la chanson c'est pépite. Ah, me mange pas les doigts. C'est bien. Ça va, chérie? Ça va. I've had better days. Faut s'habituer. On n'est pas épargné quand même. Non. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais Bah, sur la mer, c'est normal. tout le monde va bien, tout le monde est bonne humeur, tout le monde est franchement. Mathieu, il a juste un gros sourire, ça me fait toujours sourire à chaque fois que je le vois. Il est vraiment toujours de bonne humeur. Océane aussi, elle est au taquet, son cerveau fonctionne à 100 000 à l'heure, elle veut toujours jouer des jeux. On n'arrive pas à la suivre. Heureusement qu'on a Emma et Elisa parce que elles arrivent à jouer avec elle et rentrer dans ses jeux. Emma était malade, mais ça a l'air d'aller mieux. Et puis Lisa, outre que la difficulté à faire des quarts de nuit, qui est tout à fait normal et correct, elle est à fond le jour et puis vraiment ça soulage beaucoup. On a passé la mi-parcours. Ça c'est bien, c'est bien qu'on se rapproche. Bon, Ça n'a peut-être plus l'heure de faire demi-tour. C'était jamais question de faire demi-tour, mais Non. moi j'allais me reposer un petit peu avec Mathieu puis me préparer pour mon prochain quart. Ok. Prends la garde. Alright. Chaque soir, les conditions se renforcent. Le vent forcit, les vagues se creusent un peu plus. Et la vie à bord prend une tournure complètement différente. L'euphorie de la journée cède la place au craquement incessant du bois dans le bateau, au bruit des vagues qui viennent régulièrement se fracasser sur la côte. Dès que la nuit tombe, nos sens sont décuplés, à l'affût de la moindre anomalie. Dort bien. Il nous reste moins de 50 000 avant notre deuxième waypoint, c'est-à-dire ensuite d'entamer un virage directement vers les Canaries. Et après, il nous restera 175 000 à peu près, donc il doit nous rester 225 000 à peu près au total. Voilà, dehors, c'est un peu nuageux, poisseux. Là, je sens déjà l'air poisseux rentrer. Très humide, brouillard, peut-être un peu même. Voilà, on est toujours sous 2 riz, trinquette, on marche environ à 6 nœuds. Toujours à peu près 22 nœuds en moyenne. Ça mériterait peut-être de renvoyer un peu de génois, mais bon, pour mieux passer les vagues, on va le laisser comme ça, jusqu'au lever du jour. Je passe mon temps à essayer de remettre les coussins qui se cassent la gueule. Mais sinon ça va bien, tout le monde dort bien, donc c'est plutôt un signe que le bateau se porte bien. De temps en temps il y a une petite vague comme ça, un peu plus grosse. Et voilà, les coussins qui viennent de retomber. Et je vais aller les remettre. Bon, là on est vendredi matin. Alors c'est la fin du 3e vague. C'est la fin de notre 3e nuit.
J'avais pour dire que c'était beaucoup plus calme, mais beaucoup plus plat, mais il y a toujours des vagues qui aiment nous surprendre. Je pense qu'il est 5h30. Le soleil va bientôt se lever. Et puis, que dire? Je pense que hier soir, avant de me coucher, j'ai fait appel à tous les dieux et déesses de la nature pour qu'ils puissent nous laisser passer en toute sécurité. Tu parles à ton bateau, tu parles à la nature pour dire juste laisse-nous passer. Ouais, parce que les vagues sont quand même impressionnantes. Disons qu'on s'est bien fait verser. Là, déjà ce matin, c'est un peu plus plat et c'est un peu plus onduleux que hier soir. On dirait que tous les jours à peu près à 16h, le vent augmente et puis les vagues augmentent. Donc ça fait un petit peu plus rock and roll. Fait que là aujourd'hui, ça va être notre arrivée au 3e waypoint qui va nous situer juste au nord des Canaries. On va arriver juste au nord des Canaries et on descend direct. Ça devrait être un petit peu plus calme aujourd'hui. Donc moi je vais faire mon corps. Je vais me prendre un petit peu du goût, un petit peu reprendre des forces pour la première journée. Bon alors chérie, Oui. on en est où? Eh ben la bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint notre 2e waypoint. Ça veut dire que nous avons parcouru 453 000 depuis le début. Plus long voyage à date. Ouais. 453 000, bah, on voit bien hein, sur la carte, on est parti de là. Et puis à partir de ce point-là, bah, on est rentré sur un long bord de 405 000 qui nous a amené ici. Et on était presque pile sur notre waypoint. Sauf que le vent, on décide un peu autrement. Il nous a débordé pour continuer à avancer à peu près à 5-6 nœuds. Un peu plus au nord-ouest. Et le problème, c'est que maintenant, on doit descendre au cap 194. Ici. Il nous reste sur papier, normalement, 175 000 à parcourir. Mais, si on fait ça, on se retrouve avec le vent en plein dans le cul. Ça veut dire qu'on va pas avancer très vite. On a 3 options. Soit on en panne et on vient sur une route pour continuer à rester appuyé à avancer à 5-6 nœuds. Une route qui va nous écarter un peu plus vers le sud-est. Et après, qui nous ferait tirer un bord un peu plus travers pour nous amener vers la pointe ici. Soit on essaie de prendre notre cap direct. Là, j'ai pas calculé de combien on a allongé la route. Soit on essaie de prendre notre cap direct. On se met en ciseaux. Mais je crains qu'on n'avance pas très vite. Parce qu'il n'y a pas assez de vent et que le courant d'air qu'on va se créer en avançant va nous ralentir et qu'on reste planté à 4 nœuds et demi, 4 nœuds. Ce qui n'est pas forcément terrible. Bon, maintenant on aurait les vagues en plein dans les fesses. Mais si le vent rentrait un peu plus, ce serait pas mal. Et puis l'option 3, alors j'ai juste tracé une petite marque ici, et ça c'est la direction du vent. On est à peu près à 42, il vient dans le 40, dans le 40 degrés, c'est-à-dire nord-est hein, en moyenne. J'ai tracé ici, si on prolongeait là d'à peu près 35 000, entre ces deux points, il y a 35 000. On pourrait après descendre plein sud et avoir le vent pareil toujours à 150 degrés. Sauf que même là, en tenant ce cap aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, les 35 000, on avance à 4 nœuds et demi. Donc voilà, vous feriez quoi vous
moi j'ai plutôt tendance à essayer de privilégier la vitesse. Donc en privilégiant la vitesse, il faudrait qu'on continue en remontant encore un peu et en descendant. Quoi? En remontant un tout petit peu plus là. Ok. Et après? Et en descendant après, bon, voilà, c'est ça, ou alors partir de l'autre côté. Mais j'ai effectivement tendance à plus privilégier la vitesse. Maintenant, des fois, il faut savoir attendre un peu. On va peut-être patienter, voir comment ça se passe, ce que ça donne en termes de vitesse, en gagnant peut-être encore 5 degrés en remontant, et puis voilà. Attendre un peu, mais pas trop, pour observer. On attend? On attend. Allez, je gagne 5 degrés au pilote, comme ça déjà ça battra un peu moins là, la bombe. On va voir si on repasse à peu près à 6 nœuds, déjà la vitesse remonte un peu. Alright, on verra bien. Bon, je me demande si on s'est pas trompé d'itinéraire, il se passe pas grand chose aujourd'hui, mais on se croirait à Brest. Non, on se croirait dans la pluie. Ouais, c'est le crachin brestois. Ah, ça fait du bien, malgré tout. Oh bah tiens, qu'est-ce que tu manges toi? Une chips tortilla géante. Ah, c'est bon, dis donc. Et en fait, il n'y a même plus besoin d'acheter les Pringles, parce que ça a vraiment goût de Pringles. Ouais. Exactement. Et ça coûte beaucoup moins cher que le Pringles. Bah oui. Oui, mais c'est rapide parce que j'ai fait tout ça. Avec du fromage. Attends, je peux vous verrer. Bon, t'avais soif, Lisa? J'avais soif ce matin. Je vais pour prendre le verre pour moi. Et là, je vois qu'il y a un truc bizarre dedans. Et en fait, il y a un calamar dedans. Il y a un calamar qui a joué au basket. Mais oui. Alors, Donc il a sauté de l'eau vers le verre. voilà. Hier, dans les embruns, eh ben, il a dû venir se réfugier dans le verre. Donc Ça, là, c'est fort. chin-chin, hein. Ah bah, chin chin. On a de la protéine, remarque. Ouais. Faut le garder pour appâter. Moi, je le touche pas. Hein. Maintenant, dès que l'eau va gicler, je vais avoir trop peur de me recevoir un calamar sur la tête. On aurait pu le prendre sur le front. Ouais. Heureusement que ça est arrivé dans le verre. Et en plus, on l'a même pas vu arriver. Hein. Ouais. Bon, ben comme c'est un temps calme, c'est la journée peut-être la plus calme qu'on ait eue dans ces Alizés, ben, j'en profite pour finir notre dernière vidéo. Quoi, c'était la dernière vidéo? Ben oui, depuis le temps que je veux la terminer, notre vidéo là, sur Minorque. Donc là, j'en profite. Comme ça, quand on arrive aux Canaries, la vidéo est prête. On n'a plus qu'à la mettre en ligne. Des vidéos aux Canaries, comme ça nous fera des souvenirs des îles Canaries. Ah bah oui, attends, on va faire des vidéos de tout ce qu'on fait. De tout. Mhm. De toutes les traversées, de tous les... C'est ça. Là, c'est la vidéo souvenir de La mer. Minorque. Il y a plusieurs occupations aujourd'hui. Hein. Atelier pêche, atelier couture. Après, on va faire atelier sieste, atelier lecture. Et voilà, on se rapproche doucement, doucement, Très doucement. doucement. Oh my god. Bon, ben on se prépare pour changer de bord. Après plus de 450 000 sur la même amure, même bord, sans bouger. Quoi? J'ai mes cheveux qui sont pas bien. Oui, c'est comme ça. La même amure, ça veut dire que tu reçois le vent du même côté. Ouais, bah là, allure, amure, c'est pareil, c'est même allure. Je vais reprendre alors, comme ça les filles rigoleront pas. Donc après 450 000 sur la même allure, ou à la même allure, grand largue, tribord amure, et ben on va se préparer à empanner pour mettre la route directement vers... ça fait rire Emma. On va se préparer pour mettre la route directement vers le nord de la Graciosa et Lanzarote. Il nous reste à peu près 145 000 à parcourir, et on va dire 150 le temps de faire le tour de l'île et d'aller trouver le village.
Mais d'ici 24 heures, on devrait être là-bas. Donc il est 19h25 heure locale, en tout cas heure universelle. Ce qui fait que voilà, on devrait arriver demain à peu près avant le coucher du soleil. On se prépare à passer la dernière nuit en mer et avant l'empannage, on attend que le pétrolier qui est en train de passer à côté soit passé, parce que ce serait dommage d'empanner puis de devoir à nouveau faire une manœuvre pour l'éviter. C'est pour ça que ça fait maintenant à peu près 25 minutes qu'on attend qu'il passe et il arrive à côté. On va vous montrer. Alors cette vidéo, on voit Lisa faire sa petite danse et les petits papas. Bon, c'est pas ce que tu t'attendais de faire en pleine navigation. Bon, ça fait que on faut toujours faire attention jusqu'à la toute dernière minute. Là, on est en train de faire, on se prépare à faire le dernier empannage. Toute la journée, il y avait pas beaucoup de vent, la baume tapait pas mal. Puis bon, elle a tapé une fois de trop. Il y a quelque chose qui a lâché, ça fait que là, Laurent est sur le pont en train de faire une petite réparation. On espère que ça va bien la solidifier pour la fin du trajet. Bon ben voilà, on est dans le sprint final avant d'arriver à Lanzarote. Il est 9h30 passé presque 10h moins le quart, il nous reste moins de 60 000 à faire. Après avoir fait un autre bord pendant 24 heures sur bâbord, à Mur, où on a un peu pesté parce qu'on n'était pas dans le bon sens, on s'éloignait un peu de la route. Ça bouge quand même. Oui, on s'éloignait un peu de la route qu'on voulait faire. Mais bon, la voile battait beaucoup, c'était pas forcément le plus agréable. Et du coup, on a cassé une attache de retenue de baume et puis au moment où juste avant d'empanner là à nouveau une vague qui nous a pris et qui est allée casser un ancrage du halebas. C'est rien en fait, c'est une poulie du halebas, donc on a réparé tout ça et puis on est reparti après avoir empanné et puis là on marche presque à 7 nœuds et demi, donc on sera vite sur Lanzarote. Il n'y a pas de lumière, il fait nuit noire encore, mais il y a un ciel qui est juste fabuleux, avec une voie lactée comme j'ai rarement vu, une vraie nébuleuse. Voilà, donc Lisa va prendre son tour de garde,
et puis ben, moi je vais aller me reposer un peu pour arriver probablement vers 5h30, 6h du matin du côté de Lanzarote, avec une approche qui n'est pas forcément évidente entre Lanzarote et la Graciosa. Un rocher non éclairé qui a 59 mètres de hauteur, mais on ne le voit pas la nuit, donc il va falloir qu'on fasse attention. Et voilà, bientôt arrivé aux Canaries. Bon, ben, c'est notre dernière nuit en navigation. Elle s'est rendue mon corps et 2h30 à peu près. Je suis réveillée depuis, j'ai pris le relais à Lisa depuis 11h30. Je suis pas mal réveillée, ça fait que ça va bien. Je pense que l'excitement de l'arrivée, ça joue pour beaucoup. Ben là, j'ai dû réveiller aussi Laurent il n'y a pas trop longtemps pour venir un peu évaluer la situation ensemble. Parce qu'on avançait vraiment bien entre 7 à même 7.6 des pointes à 8 nœuds. Mais il y avait deux choses. Un, c'est qu'on tenait pas notre cap, on allait un petit peu plus vers le sud. Puis en allant vers le sud, ben, on rentre un petit peu plus dans Lanzarote. Et c'était pas du tout ça notre cap, on veut plus aller vers la Graciosa qui est au nord de l'île. Puis deuxièmement, c'est qu'on allait quand même très vite et ça nous amenait vraiment pour une arrivée vers 3-4 heures du matin. Il faut savoir qu'il y a zéro lune dans le ciel, il fait noir, on voit absolument rien. Fait qu'on voulait discuter un petit peu, jouer la sécurité pour se donner une plus grande marge. Fait que je pense qu'on avait une dérive avec les courants qui nous amenait aussi pile sur un rocher non illuminé. Fait qu'on a pris un autre riz, on a mis la trinquette. Fait que ça nous a quand même relativement ralenti. Là, on avance à nu 5 nœuds, 5.3. Mais bon, je pense que on pense tous les deux que ça nous arrive plus à une heure raisonnable ou avec la levée du jour, on aura une meilleure visibilité sur l'approche de la Terre. Bon, l'autre particularité de cette navigation de nuit, c'est par rapport à notre localisation. On entend de plus en plus de pan et d'alertes par rapport à l'identification de bateaux de migrants qui essaient de traverser. J'avoue que moi, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, ayant travaillé dans les camps de réfugiés. Il y a plusieurs années, j'ai beaucoup d'amis qui ont été dans des situations assez particulières. Donc je suis personnellement touchée par cette cause-là. D'imaginer qu'il y a des personnes qui osent mettre leur vie dans un radeau pour essayer de traverser l'océan Atlantique. Nous, on a la chance, on a un bateau de 16 mètres, on est bien, on est protégé. Puis même là, j'avais peur par rapport aux vagues et au vent. À certains moments, ça fait que d'imaginer qu'ils sont dans des radeaux qui ils jouent leur vie. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes-là. On ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas qu'est-ce qui les a amenés là. Mais il y a très certainement beaucoup de détresse et pas beaucoup d'autres options. Fait qu'avec Laurent, ben, on s'est fait un plan. Qu'est-ce qui arrive si jamais on croise cette situation? Et puis, ben, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Vraiment pas. Fait que mon cœur est gros pour toutes ces personnes qui se retrouvent. Ouais, mon cœur est gros pour tous les pères, mères, enfants, sœurs qui se retrouvent dans une situation de détresse comme ça. Si on a de la chance d'être né dans un pays en paix, avec pas ces genres de conflits-là et dans des conditions climatiques aussi qui sont bien différentes que bien des personnes qui vivent aujourd'hui. Donc mon cœur est gros à penser à ces personnes-là. Et j'espère qu'on ne sera pas mis dans une situation délicate. Sinon, on avance bien. Et comme je peux voir, on franchit les 24 000 des côtes, qui veut dire que, vraiment à la levée du jour, on va commencer à voir la terre, on va commencer à voir les îles.
Fait que c'est pas mal excitant. J'ai hâte de voir le visage des yeux des enfants demain matin quand ils vont se réveiller et qu'ils vont voir qu'on va être proche des îles. On va voir la terre après 5 jours. J'avoue, moi aussi, j'ai pas mal hâte. Les deux premiers jours ont été pas mal difficiles. Après le 3e jour, les choses se sont mises en place. Heureusement, les enfants étaient moins malades, Emma était moins malade. La météo était plus clémente, elle était un petit peu plus agréable, je pense, à vivre sur un bateau. Fait que le jour 3-4, ça s'est plutôt bien passé. Fait que j'espère que ça va bien finir, puis qu'on pourra bien profiter des îles à partir de demain. Alright, last leg. Let's do it. C'est le petit détroit. Pas facile. Jamais facile quand t'as la houle dans le cul, le vent dans le cul et des fronts qui remontent. Puisque le vent est canalisé, les alisés sont canalisés dans le détroit, donc ça veut dire que ça peut accélérer. Ils disent que la brise, c'est soit le mouillage où on va, soit le port avec les autres. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas. Oui, ils disent pas que c'est casse-gueule en y allant, quoi. Sinon on comptera plein. Je te dis, hein, on est souvent plus en sécurité au large que près des côtes. Hein. Ouais. Ah, il y a une belle houle quand même. Donc on y va doucement, 2 rythmes, 4, 5 nœuds. Très bien. Alright. Tu es déjà dans l'équipe de choc. Et après 5 jours et demi de navigation, nous glissons tranquillement dans le canal de la Graciosa au petit matin, entre les falaises de Lanzarote et le petit port de la Graciosa. Nous mouillons à Playa Francesca, où nous nous retrouvons seuls au pied des cratères volcaniques, et les filles ne perdent pas une minute pour sauter dans l'eau. Bon, on est à peine arrivé que les filles ont déjà fait leur recette, déjà à l'eau. Nous partons à l'exploration de l'océan. Et bah, vous nous direz, vous rapporterez vos découvertes. On a toujours le style avec les vasques. Ah ouais, stylé. Allez, c'est parti. Allez, nous trouver un calamar. Yes, sir.